Les Français déclenchèrent l'offensive à 5h45 sur le secteur nord-est par un bombardement de 3000 pièces d'artillerie. Une salve toucha la ligne ferroviaire de la Kaiserbahn alors que le train KB 4245 circulait. J'emmerde le froid. Et toi? Alors, tu me fais pas peur. Les gens, oui, quelquefois. Tu sais, l'année dernière, j'ai trouvé un super coin sous le pont après le grand carrefour. Bah si, tu sais bien, sur la spray. Ce matin, c'était marrant. Il y avait un casque à pointe qui est passé en tournant sur lui-même, emporté par le courant. Il devait bien y avoir une tête sous le casque à un moment. Peut-être même un gars sous la tête. Regarde pas comme ça la bouteille, avec tes yeux en point. Tu connais pas le pont sur la spray. Tu connais pas. En tout cas, peinard, calme et pas de vent. Mais non, tu serais pas vide. Ah, va falloir qu'on se quitte, ma bête, si t'as plus rien dans le ventre. Oh, dommage, t'étais une sacrée belle bouteille, pas proposante et élégante. Ah, t'as vu ce que j'ai mis ce matin? Un vrai Lodel, presque neuf. Ah, allez, je vais peut-être te garder encore un peu finalement. Qu'est-ce que vous en dites les autres? Vous en avez pas marre de mourir pour des prunes? On sait déjà pas pourquoi on est là, ni pour qui. Des ordres? Quels ordres? Personne me donne des ordres. Liberté! Liberté! Cette fois, ça suffit, Marcus. J'ai beaucoup toléré au chaos, mais là, tu passes les bornes. Article 444.2 et 323.1 du Code ferroviaire. Les voies doivent être libres pour le trafic sous peine d'amende immédiate. J'ai pas d'argent, l'agent, et j'ai pas de fric, le flic. Article 6222. Amende. Prison. Il y a du vin. Comment? En prison, du vin, il y en a? Pardon, monsieur l'agent ferroviaire. Un instant, madame Georgia. Vous voyez bien que je suis en plein constat d'infraction au règlement du Code ferroviaire. C'est grave. Pardon? C'est grave une infraction, comme vous dites. Mais enfin, madame Georgia, le règlement ferroviaire de la Kaiserbahn, vous vous rendez compte? 6825 lignes d'instructions et de règles parfaites, imaginées par des esprits supérieurs qui gouvernent l'exactitude de ce réseau. Oui, madame Georgia, une infraction, c'est très grave. J'ai pas d'argent, l'agent, et j'ai pas de fric, le flic. Cette fois, ça suffit, Marcus. Tu vas me faire rater mon train. Allez, bouge de là. Je peux emmener mes copines, Madame Georgia? Mais oui, dépêche. Tu as de la chance que madame Georgia soit passée par là. Elle passe toujours par là. Ah C'est pas non, faux. cette fois, c'est terminé, je pars. Le train de 8h22 pour Milan. J'ai mon billet. Qu'est-ce que tu vas faire à Milan? C'est le premier train. Il faut que je parte n'importe où. Mais, Madame Georgia, ça sert à rien, un cadre vide. Il n'est pas vide, tu le vois vide. Tous mes amours pourraient s'y peindre. J'attends le bon. Ça fait petit pour tant d'attente, hein. Un cadre de 10 par 15 peut pas contenir tout ça, Madame Georgia. Chaque matin, j'y vois la possibilité d'une rencontre. Un visage rêvé un jour ailleurs, loin d'ici. Et le soir? Le soir efface et la nuit éteint. Mais je pense au prochain matin en regardant mon cadre. Il viendra, je le sais. Ouais, c'est pareil pour une bouteille vide, quoi. On a encore chaud dans la glotte un moment, mais on pense déjà à la prochaine.
pleine. Moi, Madame Georgia, je voudrais inventer la bouteille toujours pleine. Et si vous voulez, je trouve un bout de toile où vous peindrez votre gars, comme ça vous l'aurez toujours avec vous. Avec toi, tout est si simple. Mais on ne remplit pas un cadre comme on remplit une bouteille, Marcus. L'amour n'est pas liquide, Madame Georgia? Parfois si. Quand tu le sens fuir alors que tu pensais le tenir, il s'échappe par les bords dans un soupir de regret, et moi, je reste là à scruter mon cadre dans les plus petits recoins pour voir s'il n'en reste pas une goutte. Ça va pas loin, une goutte, Madame Georgia. Ça sent à peine. Juste le temps de claquer la langue et... Non, c'est passé. Avec une goutte, je peux vivre jusqu'au lendemain, Marcus. Je peux attendre. Je le fais depuis si longtemps. Il viendra et nous partirons d'ici. Enfin. Il n'est pas drôle, votre cadre, Madame Georgia. Il est tout noir, en fait. Il faudrait au moins repeindre les bords en bleu. Pardon, monsieur l'agent. Je vous en prie. La Caserban est à votre service, monsieur. Bienvenue à la mer du Nord, peut-être. Peut-être. Oui, mais encore. Mais il n'y a pas de rail. Pas de quoi? Comment font les trains sans rail? Les trains de la Caserban arrivent toujours à l'heure, cher monsieur, soyez sans crainte. Vous êtes nouveau? J'étais dans le train KB 4245. Il y a eu un bombardement. Je crois que nous avons été dédiés. Aucune annonce. Vous avez vu d'autres passagers du train? 4245, 4245, mais ça ne circule pas par ici, ça. Vous êtes certain que c'est un train de la Caserban? Je crois, oui. Mais j'ai vu passer personne avant vous. Vous allez où? À Reichenbach. C'est bien qu'il y a 8 pour Reichenbach. Reichenbach Est ou Nord? Merci. Merci, monsieur l'agent. Je pourrais bientôt m'en passer, vous savez. C'est l'affaire de 2 mois, ils m'ont dit à l'hôpital militaire. J'ai encore parfois très mal, mais heureusement, j'ai ce qu'il faut. Ah, vous ne devriez pas. L'alcool mène au désordre. Ah non, non, vous n'y êtes pas du tout, c'est du Laudanum. Ils me l'ont prescrit à l'hôpital. J'ai l'ordonnance. Vous voulez la voir? Je ne m'occupe que des affaires ferroviaires. Mais bon, tu m'en déjà. Ah oui, Reichenbach Est ou Nord? Est. Ah oui, mais alors non, vous n'y êtes pas, mon pauvre monsieur. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air d'un non-voyageur, à vrai dire. Un quoi? Un non-voyageur, comme cette dame là-bas sur le quai. Je comprends pas. Pardon, madame? Pardon, madame, pourriez-vous m'indiquer? Il ne viendra pas ce soir, je le crains. Le train, vous voulez dire? Vous aussi, vous l'attendez? J'ai beaucoup aimé son rire. Vous êtes déjà tombé amoureux d'un rire? Il m'avait dit qu'il avait une permission, qu'il serait là. Vous l'avez vu sans doute. Grand, mince, l'air un peu rêveur. Non, vraiment, je crains de... En même temps, c'est un peu vague comme description. Tout est un peu vague ici. Les sons ricochent aux 80 et on ne sait pas ce qu'ils disent. Vous avez remarqué, les gens ne se parlent pas. Vous êtes nouveau, votre langue bouge encore. Mais vous verrez demain, perdu dans la gare du Nord peut-être, immobile, sans envie, sans passion. Bien, je crois que je vais vous laisser. Vous me guidez déjà, vous m'abandonnez, toujours la même histoire, les rêves qui s'éteignent et le froid qui revient. Vous êtes du genre à aimer les idées funestes qui planent dans le grand silence d'après la guerre. Je ne suis pas celui que vous attendez. Tout ce que je veux, c'est prendre un train pour Reichenbach, rentrer chez moi. D'habitude, les trains de la Kaiserbahn sont toujours très à l'heure. C'est curieux, j'ai vu aucun train en gare depuis mon arrivée. C'est offensif, vous croyez? Bien sûr que c'est toi. Moins grand. La masse a relais. Mais c'est forcément toi. Tu étais le seul à savoir que je serais ici précisément à 7 heures. Arrête ça tout de suite, Reynard. Cette fois, ça ne marchera pas. Comment connaissez-vous mon nom? Et qu'est-ce qu'un non-voyageur? Pourquoi il n'y a pas de rail? Comment font les trains? Alors, ça n'existe pas, mon voyageur, et vous posez beaucoup trop de questions à la fois. Vous permettez? C'est presque l'heure.
timbré. Ramassez mes affaires. Je vais appeler l'agent de la Kaiserbahn. Vous n'y connaissez vraiment rien, pas vrai? Oh, désolé, c'est l'heure. Il est possible que le train pour Reichenbach-Est soit finalement parti au quai numéro 7. La Kaiserbahn vous prie d'excuser ce désagrément s'il est confirmé. Sortez de là immédiatement. Et vous allez ramasser mes affaires. Ah, j'entrerais bien tout entier dans un four à pain tellement il fait froid. Nom d'un chien. Il fait plus froid dans cette foutue gare que dehors. Soyons attentifs ensemble. Prenez garde aux espions. C'est ça. Faut être attentif. Il ne faudrait pas geler sur place déjà. Où est le panneau des arrivées? Ils vont bouger ou quoi? Hein? Ah, le voilà. 23h37, encore 10 minutes. Hein? Qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Ah, il a l'air complètement paumé, le Gus. Et cette valise en plus. Ah, une seule me suffirait déjà bien. De toute façon, j'ai rien à y mettre, mais c'est égal. Ça me donnerait l'air d'être quelqu'un. Soyons toujours plus attentifs. Prenez garde aux espions. Connard de la Kaiserbahn. Non mais quel connard de répéter ça à longueur de temps. Mais quel connard. 23h40. Plus de 3 minutes. Ah, il y a autre chose maintenant. Le porteur de valise qui vient. On va se marrer. Pardon. Il y a un petit vent frisqué qui fait trembler les langues, non? Oui, très froid ce soir. Ça tombe bien que vous soyez là. Ah bon? Pourquoi? On va pouvoir être attentifs tous les deux. Vous et moi. Ça fait déjà plus qu'un. Mais attentif à quoi, cher monsieur? À l'arrivée, bien sûr, c'est dans une minute. En raison d'un nid d'oiseaux sur les caténaires, des retards sont à prévoir sur les lignes. Quelle ligne? Ah, vous êtes un marrant. Quelle ligne? Vous allez où d'abord? À Reichenbach, je dois voir mes parents, je suis en permission. Vous savez, le week-end numéro 8? Ah, tous les quais portent ce numéro, mon gars. C'est vous les deux ex dont t'as serré? Pardon? Donne toujours, il fait froid. Deux express? Vous êtes étranger? Ah, c'est sûr, hein. Un gars de chez nous n'aurait pas cette valise, hein. Le train KB 4738 en provenance de l'extérieur entrera probablement en quai gare 8. C'est vous qui réglez les deux ex? J'ai rien Je vu. suppose. J'ai rien vu. Moi, c'est Berthe. Et j'en ai rien à foutre. Commander, faut régler. Moi, oui. Moi, je bois et toi, tu payes. C'est ça, la redistribution, mon gars. Enfin, si ça t'ennuie pas la prochaine fois, commande pas un serré, hein. Vachement trop fort, les serrés. Ha, vous trouvez pas, monsieur l'agent de la Kaiserbahn? Alors, messieurs, on manifeste? Mais je vous connais, vous. Alors, le train, finalement, raté? Oui, j'étais en train de me renseigner pour le prochain train pour Reichenbach-Est. D'habitude, les trains de la Kaiserbahn sont toujours très à l'heure. C'est l'offensive. C'est 4 mars 50, monsieur. C'est hors de doute. Service en terrasse, à distance. Les prix d'où tous les 5 mètres. Étonnant, notre terme, n'est-ce pas?
j'en ai rien à foutre. C'est incroyable comme il peut être sérieux quand il dit cela. Moi, c'est Berthe et j'en ai rien à foutre. 1m60 au garrot, mais un prince du service. On croirait que le plateau de son bras et sa main passer et repasser entre les dos des clients dans une danse sans fin, du matin au soir et sans casser un verre. Et il gueule, le Berthe, faut l'entendre. 3 ex, un long, demi, saucisse moutarde, 2 oignons. Pour moi, c'est Berthe et j'en ai rien à foutre. Pas trop de crème pour Monsieur Franck, et comment va la mère? Pas encore claqué? 89 kilos dans 1m60. Ça devrait faire gras. Avec Berne, ça fait agile. Moi, c'est Berne et j'en ai rien à foutre. Oh, arrête ça, Marcus. On s'entend plus penser. Alors, comme ça, vous vous renseignez auprès de Marcus. Elle est bien bonne. Marcus, c'est moi. Et monsieur est mon pote, il m'a même payé 2 cafés. Bon, j'ai jamais compris pourquoi ce café s'appelait l'arrivée. Hein. Seulement des partants ou des perdus ici. J'arrive bien, moi. Et vous? Vous êtes là depuis quand? Ah, c'est bien l'astuce. Aucune idée là-dessus. Même quand j'ai rien vu. Et ça, la vie, c'est peu de temps par jour. Hein. Pourtant, elle est bien partie hier, la femme. Vous n'êtes pas assez attentif. Attention aux espions. Non, mais elle, c'est différent, hein. Elle, c'est une non-voyageuse, c'est Georgia. Elle a de beaux yeux, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit hier, mais vous n'écoutiez pas. Une non-voyageuse. Je vous l'ai dit. Mais les gens n'écoutent jamais quand on parle. C'est pourtant ça que moi je passe mon temps à écouter les gens. Et le train de telle heure, Elle nous fatigue, la Jean. Fais pas attention, mon pote. Elle, c'est la frangine, elle n'est pas vraiment là, hein. Ni tout à fait ailleurs, d'ailleurs. Mais c'est ça, un non-voyageur. Jamais là où tu l'attends, jamais là où il veut être. Plus t'es rond, plus tu poétises, on dirait. J'ai bu du café à cette heure, hein. L'agent de la Kaiserbahn aime bien me taquiner. Faut dire qu'il n'est pas surchargé, hein, compère. Tiens ta langue. C'est curieux. J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré. Vous croyez qu'elle va revenir, Georgia? Attendez, Georgia! Georgia, attendez! Nous sommes rencontrés hier à la gare, vous vous souvenez? Renard, vous vous rappelez? Vous n'êtes pas parti en fin de compte? Partie? Oui, je suis partie. Et je suis là. Vous êtes revenu par le train du matin, c'est ça? Il n'y a pas eu d'annonce, le temps que j'arrive, il n'y avait que vous seul au bout du quai numéro 8. Non, je suis descendue du train d'arrivée. Enfin, je crois. Quelle heure est-il? Et qui êtes-vous? Reinhardt, enfin, vous m'avez reconnu hier à la gare, vous vous souvenez? Vous avez pris ma valise, vous êtes... Oh! Menteur! C'est Reichenbach ici. Reichenbach Est. Exactement. Arrête ça tout de suite. Regardez là, au-dessus de l'horloge, c'est écrit Carburant peut-être. Tu vois? 7h33. Tu as même changé l'heure. Mon train arrive à 23h44. Je n'ai jamais aimé ce côté-là chez toi, Renard. C'est maladif, tu sais. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal? C'est ma jambe. Cette douleur, c'est fulgurant. Une pointe de feu. Ça va, ça passera. Certains d'entre vous devraient être plus attentifs. Attention aux espions. Je t'ai toujours aimé, Renard. Je ne sais pas pourquoi tu as changé de visage, mais ça n'a pas d'importance. Tu te souviens, quand nous avons dansé la première fois à Milan? Tu tremblais contre moi, j'avais peur aussi. Nous apprenions à nous toucher. Peur et bonheur, tout en même temps. Pourquoi faut-il que les hommes partent à la guerre? Qu'est-ce que vous racontez? Que savez-vous de la guerre? Quelle guerre? Soyons encore plus attentifs qu'hier. Les espions sont partout.
La guerre éternelle des hommes. Elle t'a blessé, toi, tu ne le sais déjà plus. Tu n'es pas lui. Tu as quelque chose en moins. Ta jambe est là, pourtant. En lambeau, mais elle est bien là. Je me demande, vous êtes séduisant quand même. Ça donne un genre à calme. Ne nous serions-nous pas rencontrés à la faculté de chimie? À Milan. Milan, ça ne me dit rien. Tu te caches sous ton autre visage, mais je suis sûre que c'est toi. Regarde. Madame Georgia, si ce n'est pas moi que vous avez aimé, comment peux-tu? Je reconnais l'amour, c'est assez. Il faut que nous partions. Quitter cet endroit vite, tous les deux. Je sais comment faire. Nous allons partir. Nous allons partir. Nous allons partir. Ce sera quoi? Je voudrais rentrer chez moi. J'ai passé en bouteille. Si on s'assoit, on commande, c'est la règle. C'est ma terrasse, ça. C'est pas un hôtel. Désolé, je ne savais pas où aller, tout était fermé. Vous avez déjà vu un train dans cette gare? Vous avez déjà pris un train dans cette gare? Vous n'êtes pas assez attentif. Les espions sont partout. Moi, c'est merde et j'en ai rien à foutre. Viens de repas jusqu'ici, les Français. Elle est morte, cette offensive. Mais bien sûr qu'il y a du train. Sinon, pourquoi vous seriez là? Vous êtes bien arrivé jusqu'ici, non, monsieur? Je sais pas. Il fallait juste rentrer chez moi. Bon, on dirait encore que l'offensive, elle bouge encore. Mais bon, vous savez quoi, monsieur? Je vais vous servir un café. Vous allez voir. Vous allez voir et après, ça ira beaucoup mieux. Vous ne pouvez pas être triste comme ça, vous allez faire fuir tous mes clients. Depuis quand êtes-vous ici? Depuis quand êtes-vous ici? Vous devriez être heureux d'être en vie. Avec ce qui vous est arrivé. Bonne balle dans la jambe à ce que je vois. C'est ça, monsieur? Joli canne. Une guitare capable de la honte. Une vraie douleur qui réveille la nuit. Vous savez, monsieur, les gars qui sont morts, ils ont pas mal. Ils sont juste morts. Quelquefois, je préférais. Voilà, monsieur, faut jamais dire ça. Surtout ici. Vous savez, la lucarne est toujours à l'affût. Un moment, on respire. L'instant d'après. Mais ne vous inquiétez pas. Dès que l'offensive sera terminée, il y aura beaucoup plus de trains. Vous pourrez rentrer chez vous, c'est presque certain. Depuis quand êtes-vous ici? Puis toujours. Vous verrez. Peut-être que je me rappelle plus vraiment. Il fait un peu froid ce matin, non? Pourquoi n'êtes-vous pas au front? Vous avez l'air en pleine forme, plutôt en bonne santé, je dirais. Écoutez, merde. Oui, j'y étais dans ce foutoir. Et depuis le début encore. Je me souviens de la boue gluante qui charriait les cadavres. Du froid innommable. Les démarches à ne plus sentir ses jambes, ses pieds, rien. La dernière attaque, on a grimpé aux échelles au coup de sifflet. On a couru droit devant en zigzag. Les 75 crachaient la mort. Vous savez reconnaître un 75? Moi, j'ai encore ça dans les oreilles. Ça me réveille toutes les nuits. On dirait un paquet de chats déments qui hurleraient tous en même temps. Des cris, de la fumée, des explosions.
J'ai lâché mon fusil. J'ai pissé dans mon froc. Et je courais toujours. Il n'y avait plus personne autour de moi, je me suis dit. Ils sont tous morts. Je ne savais plus du tout où j'allais. Et J'ai dû me démétaler, me cogner la tête. Je m'en rappelle plus. L'agent m'a trouvé sur la voie, là, à l'entrée de la gare, m'a ramené jusqu'à ce bar. Jamais quitté la rue depuis. Ils ont dû m'oublier. L'agent n'a pas fait de rapport. Oublié par la guerre, c'est pas bien grave, hein? je prendrais bien quelque chose de fort finalement. Et ben voilà, c'est mieux, beaucoup mieux. Je vais vous ramener une Slimovitch. Je sais pas comment on a pu se dégoter ça, mais on a une caisse pleine en réserve. Vous allez voir, avec quelque chose dans le bide, vous vous sentirez beaucoup plus vivant. Il est possible que le train KB 3837 entre en gare voie 6 à 13h33. Voilà, qu'est-ce que je disais? Elle est morte, cette offensive. Ça se trouve, Mme Jean-Charles, elle va pas tarder. Hein. Comment savez-vous? Elle revient souvent avec le 3837. Elle a des yeux incroyables, non? Arrêtez de me suivre partout. Je ne suis pas celui que vous attendez. Tout ce que je veux, c'est prendre un train pour Reichenbach. Rentrer chez moi. Comme moi, à Milan, et je ne vous suis pas, monsieur. Je suis venue consulter les horaires. Il n'y a aucun panneau horaire sur ce quai. Vous me suivez depuis ce matin. Quand je stoppe, vous faites de même. Je vous ai vu, vous savez. Il y aurait beaucoup plus de monde dans cette gare pour vous cacher au milieu de la foule. Quelquefois, il y a énormément de voyageurs. En ce moment, pas beaucoup de trains. Et toi, Vous devriez faire beaucoup plus attention. Les espions sont parmi nous. Comment avez-vous fait hier soir? je n'ai rien fait, je suis partie. Ne me prenez pas pour un idiot, je sais ce que j'ai vu. Vous n'étiez plus dans ma valise. À propos, Menteur. je ne vous remercie pas pour mes affaires éparpillées sur le quai. Menteur. Vous n'y ressemblez pas du tout, en fait. Imposteur. Voleur d'amour. Voilà à quoi ressemble mon amour. Tu n'es pas Reinhardt. Bien, voilà qui règle la question. Ce cadre est vide, totalement vide, et moi, je suis bien là. Dans ce cas, madame, je vous prie de bien vouloir ne plus me suivre, ou je ferai appel à la force publique. La force publique. Je vous parle d'amour et vous répondez comme l'agent ferroviaire. La force publique. Ce matin, tu m'as dit que j'avais tremblé contre toi quand nous dansions à Milan. Je me souviens du doux picotement de mes doigts posés sur tes épaules. Oui, je tremblais. Et la musique, qu'est-ce qu'il jouait déjà? Milan, tu es sûr? Une valse, certainement. Je ferai musique. Je ne me souviens pas de Milan. C'est Lucia, mon village. Regarde, mes parents, ils sont savetiers. Vos godillots auraient bien besoin d'eux. Ma mère est très douée pour ça, vous savez. Oui, c'est ça, vous devriez venir la voir. Prenez le train avec moi, c'est presque l'heure. Allez, viens. Je ne vais pas à Milan, je rentre chez moi. Allez, viens. Viens, Bag, ce soir, j'en suis sûre. J'ai tellement envie de danser avec toi. Vite, nous allons rater. Sans billet, on ne passe pas. Enfin, j'ai un billet que je vous l'ai présenté hier. Vous savez bien, le train pour Reichenbach n'est pas parti au bon quai. Vous étiez là, je vous ai parlé, j'en ai raté. Sans billet, on ne passe pas. Vous l'avez laissé passer, elle. Pas pareil. Madame Georgia revient toujours. C'est une non-voyageuse. Écoutez, soyez logique, ça c'est un billet. Bon, hier, pas ce jour. C'est écrit, Reichenbach, 6 mars 50, allez 5, 31 octobre. Justement.
Pourquoi? Aujourd'hui, c'est le 32. 32 Le billet est octobre. plus valable. 32 octobre, non. N'importe quoi, le 32 octobre. 32 octobre 1917, c'est bien cela. Les trains de la Caserman partent toujours le bonjour et quelquefois à l'heure. Sans billet, on ne passe pas. Combien pour un autre billet? 358 marques 50. C'est pas possible. 358 marques 50, prix des billets au 32 octobre 1917, c'est bien cela. Laissez-moi passer, j'en vois déjà plus. Sans billet, on ne passe pas. Écoutez, soyez gentil, monsieur l'agent. Je suis jeune, elle aussi, vous comprenez? Pas dans mon service. Violation du code ferroviaire, articles 752, 753 et 4. Amende, prison, violation, passé par les armes, pendu, écartelé! Elle n'est plus là! Ouais, pour cette fois je passe. Mais n'en commencez jamais. De toute façon, votre train partait à Milan, donc votre billet pour Eschenbach. Alors, l'agent, t'en as encore fait de belle, le roi du règlement. Obéir aux ordres, c'est beau. Déjà, c'est ordonné, ce qui en soi est estimable. Mais de plus, l'ordre donné comporte une beauté intrinsèque. Un réseau ferroviaire, par exemple, ne peut être qu'ordonné, et celui de la Caservan est d'une rectitude totalement parfaite. Aucun obstacle qui gêne, ni de couleur qui distrait l'esprit. Les horaires sont sacrés. Les hommes ne sont de passage. Le mieux étant qu'ils se taisent devant une telle beauté. Tu sais, Marcus, tous les soirs, je prie pour que cette beauté subsiste le lendemain. Obéir aux ordres, c'est respecter l'œuvre ferroviaire de Dieu. Il faut obéir aux ordres si l'on veut trouver un sens à l'existence. Et puis que le train arrive à l'heure. Ah bah mon gars, t'en tiens une couche. Même au bout de toutes mes bouteilles, j'arriverai pas à éviter autant d'anneaux. Alors, je résume. Faut rester couché pour obéir à des ordres plats. Marcus, à quoi ça sert que je me fatigue à essayer de s'expliquer le monde? Ton monde, bonhomme, mais je vis pas dedans, moi, hein. Moi, je suis un domicile fixe improbable. C'est moi, la couleur. Et toi? T'es mort, mais tu le sais pas. Pas fini le service, l'agent? T'as pas l'air dans ton assiette. Plus de train. Plus de train. Quelle catastrophe. Fallait bien que ça arrive. Les Français ont dû couper la ligne pas loin. De toute façon, je veux partir. Regardez, il n'y a plus personne dans notre car. Pourquoi n'êtes-vous pas plus vigilant? Les espions sont à l'affût. Il y a quelqu'un au micro en tout cas. Tu vois, l'agent, tes collègues sont encore là. Il y a de l'espoir. Le 18h, supprimé. Le 12h40 pour Munich, supprimé. C'est épouvantable. Assis-toi donc. Respire. Et paye-moi un coup. Merde, il le fait en plus. Moi, ça va vraiment mal, l'agent. Hein. Qu'est-ce que vous prendrez, messieurs? Le blanc sec. Moi aussi. Ça fait 4 alors. Ah, aucun problème, hein. Un pour notre agent dépité, un pour toi et 2 pour moi. Le compte est bon. Ce pauvre voyageur qui va rentrer chez lui. C'est impossible. La Caservan, Marcus, tu te rends compte? La Caservan. Qui ça? Reynald? C'est un vrai débrouillard celui-là, il va trouver un moyen. Le Berne, quand il s'agit d'écluser, il court encore plus vite. Tu t'entraînes pour échapper aux Français? Moi, c'est Berthe. J'en ai rien à foutre des Français. Ils n'iront pas jusqu'ici, je te dis. Allez, prosit. Allez, Prosit.
pas ici ta maison? Ah, tu n'es pas Berthe. L'arrivée, c'est ma résidence secondaire. Faut pas tout mélanger. Une catastrophe. Eh, ça va, la change. Je veux bien être sympa, mais ta catastrophe, c'est rien à côté de la guerre. Tu l'as pas vu, toi? Mais bien sûr que j'ai fait la guerre, petit. Bien sûr que j'ai fait la guerre. 2e bataillon des vétérans de Lindenbourg. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ah, c'était beau tous ces alignements de soldats. Je ne veux voir qu'une seule tête. Présentez. Armes. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Vous êtes allé au front à votre âge. Il y a eu une grosse panique à l'état-major, Bernard. On a dû prendre la route pour combler le trou et préparer les positions défensives. On devait creuser les tranchées. Ça, je connais. Les clubs de mort emballés par les clubs de roue et pas toujours mis au milieu. Dans mon esprit, où seul le ciel est vide, et t'en aperçois juste un peu où ils vont s'affronter. Pourtant, tu vas rester collé au fond. Car, pour continuer la vie, même comme un chien, tu dois te faire oublier que tout, des mines, des obus. Tu parles beaucoup quand tu veux, petit. Les tranchées, tu connais, c'est clair. Il faut grimper si tu veux voir tout ça. Allez, viens. Viens. Voilà, c'est ça que j'ai fait ce matin. Je voulais voir, tu comprends? J'en avais assez de les entendre arriver, se préparer pour les voir. Les Français. Ils font suivre les notes depuis la Marne. Regarde! Certains ça a plein de l'argent. Ils sont sûrement parmi nous. Regardez mieux. Regarde, petit. Toute une ligne en rouge et blanc, en train d'avancer vers nous en hurlant. Après, Après, je crois que j'ai pas envie d'en connaître. je ne sais pas trop. Après, je parie que vous êtes retrouvés à la gare. Raconte pas n'importe quoi, petit. Le 6844 arrive bientôt. Service oblige. À plus tard. Il y a des trains ou il n'y a pas de train? Même pas bu un coup avec toutes ces paroles. Et comment je gagne ma vie, moi? Ta gueule, toi. Musique. Toujours pareil, hein, Madame Georgia? Vous êtes de retour à la maison? Regardez. Ce n'est pas Milan ici. Vous allez rester calme là cette fois. C'est vous, n'est-ce pas? Qu'avez-vous mal divorcé? Le Machiavel du réseau ferroviaire avec ses spires infernaux? Pervers prussien de petite extraction qui joue avec ses pions humains? Pourquoi faites-vous souffrir ainsi? C'est amusant, c'est cela?
semble. Attention aux espions. Vous n'êtes pas parti, c'est merveilleux. Je suis revenue. C'est affreux. Mais madame, Georgia, ce cadre est vide. Totalement vide. Que regardez-vous? Ne vous fatiguez pas, cher monsieur. Elle ne vous entend plus. Elle est dans son monde, et nous y sommes de trop. Son monde, mais il n'y a rien dans ce cadre. Du vide. Je vous l'ai dit hier, mais vous n'écoutiez pas. C'est une non-voyageuse. Mais elle est partie ce matin, ou non? Partir, revenir, ces deux mots aboutissent au même endroit. Et pour Madame Georgia, c'est ici. L'agent ferroviaire principal est demandé au contrôle de toute urgence. Veuillez m'excuser. C'est vous qui me suivez maintenant? Vous savez comment quitter cet endroit alors que j'ai besoin de vous. En même temps, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de compagnie dans cette gare. Vous vous y connaissez en compliment. Partir, c'est facile, c'est une gare. Le problème... Il n'y a pas de train. Non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais il suffit d'un. Vous revenez toujours au même endroit, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes, Renate? Nous avons déjà parlé de cela. Ce n'est pas chez nous ici. Nous devons rentrer à Milan, tous les deux. Oubliez cette guerre. Madame Georgia, attendez. Tu as des souvenirs qui me sont totalement inconnus. Je parle de personnes et d'endroits qui ne me parlent pas. Pourtant, j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré. Là d'où je viens, il y avait des rails dans les gares. C'est quoi des rails? De l'acier en ligne droite, de longues courbes aussi, qui suivaient les collines et t'amenaient loin, même si tu ne partais pas. Ça me fait mal. T'es blessé? Oh, je vois rien, hein. Oh, c'est petit comme bouteille, ça. Ah, c'est du costaud, je présume. Du laudanum. Et arrête ou ma nouvelle, hein. Le latin, j'ai tout oublié avec le reste. Une sorte de gnôle, quoi. Un médicament, ça calme la douleur pour un moment quand tu ne la supportes plus. C'est vrai qu'elle a pas l'air en forme, ta guibole, ce soir. Hein. Pas vraiment réparée. Ils ont fait ce qu'ils ont pu à l'hôpital militaire, mais il y avait trop d'éclats, il en reste encore à l'intérieur. Je me vois encore gamin assis sur le ballast, à effleurer le métal du bout des bouts. Le soleil, c'est très chaud. La nuit, c'est froideur. Quand un train arrivait, ça vibrait partout dans les rues. Waouh. Le nez collé près des rails, souffle du métal, pique les narines. Et rien qu'à sentir ça, j'étais en plein désert, à aspirer le sable, à bouffer la poussière. Oh, ça a l'air vachement bien. T'aurais dû en ramener des rails. Ça rentre dans tes valises. Plié en 10 certainement, mais c'est sacrément lourd. Dis donc, on voit rien au bout du quai. Comme hier d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Toujours. Je suis descendu, moi, un jour au bout du quai numéro 8, un jour sans train. Je sais pas pourquoi, je voulais savoir ce qu'il y avait après, plus loin que la gare, tu comprends? Il n'y avait pas de risque du coup. Et J'ai gardé la main posée sur le quai. Heureusement, je voyais plus rien et quand je me retournais, il n'y avait plus de gare non plus. Je sentais juste le béton sous ma main, la panique, mon pote. J'ai remonté l'escalier en courant, je me suis cassé la gueule sur le quai. Jamais été aussi content de me faire mal. J'étais rentré chez moi. D'Ivoire, t'as pas le monnaie?
parti à pied, mais comment? Au bout du quai numéro 8, au milieu de la nuit. Et j'ai attendu que l'agent ferroviaire quitte son service. Et je suis descendu sur la voie. J'en ai parlé à Marcus, vous savez. Il a essayé une fois. Il me l'a raconté. Il m'a eu tout ce qu'il en urgait. Inconscient, un train aurait pu surgir n'importe quand. Et avec votre canne pour courir. Un train, denrée rare dans cette gare, il semble. N'en faites pas, c'est l'artillerie des Français. D'habitude, il y a beaucoup plus de trains. Mais après, vous êtes parti où? J'ai avancé sur la voie, mais il y avait une brume très épaisse. J'ai avancé longtemps. Ça canonnait. Vous approchiez du front tout de même et dans votre état? Non, pas du tout. Aucun bruit. Totalement silencieux. Oppressant. À part mes pas. À un moment, j'ai perdu la voix. Tiens, belle Marcus, qu'à soif. Ah, tu bléonasses, le Bert. J'ai toujours soif si tu ne vois pas boire. C'est que je suis mort. Ça va, votre guibole? Il a l'air enflé. Faudrait boire un gorgeon. Presque pas dormi. Trop marché. Trop mal. Finissez votre histoire, monsieur Reinhardt. Bert, j'ai fichtrement soif. Mais bon sang, attends, il est parti à pied, ça se respecte, non? Oh, à pied, j'avais dit pourtant. À un moment, j'ai entendu un train qui s'approchait très vite. Près d'une gare. C'est bizarre. Marcus! J'ai couru comme j'ai pu vers le bruit. Poussé une porte. Derrière moi, un long couloir. Une deuxième porte. Et j'étais seul dans la gare de Saint-Odette. Et il n'y avait aucun train. Marcus, qu'est-ce que je te ramène? T'as de quoi payer? Ah ouais, j'ai mon voisin de table. Hein. Il est en or massif, ce gars. Y a plus de train! Ils ont supprimé le 8 à 23, c'était le seul de la journée. J'ai entendu dire que les Français seraient là dans la soirée, ils ont dû couper le fond pas loin. Faut tout voir avant alors. Mais écoutez-moi, enfin, y a plus de train! Oh là là, il faut que je quitte cet endroit à tout prix. Ah, c'est pas une question de prix, hein. J'en ai peur, Madame Georgia. On va partir de toute façon. Il faut Les que- Français sont partout. Méfions-nous. Mais arrêtez donc de fixer ce cadre vide, Dame Georgia. Regardez, il n'y a plus un seul voyageur dans notre car. Vous leur faites peur sur votre esprit, Dame Georgia. Regardez, mais c'est moi, Berthe. Il n'y a rien là-dedans. Et tu n'en as rien à foutre, on sait. Fiche-moi en paix. Alors, vous n'êtes pas juste, hein? Bien sûr que je m'inquiète pour vous, ma plus ancienne cliente, vous pensez. Marcus était là avant, dis pas de bêtises. Ah non, non, j'en suis certain, c'est moi qui vous ai ramené. Mais l'agent m'a toujours dit que j'étais arrivée par le train de Metz. Je ne parviens pas à me souvenir. C'est moi qui vous ai ramené. Je venais d'arriver, je n'ai pas d'histoire. Quand la guerre vous oublie, Madame Georgia, vous restez sous la surface. Explique-toi, Bernd, si tu ne veux pas que je revoie le classement des menteurs dans cette gare. Je vous ai vu, vous étiez là, allongé sur la voie, numéro 8, inconsciente. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais seule. Seul. Personne n'est plus seul que moi. Ne restez pas seuls. Les Français en profiteront. Attention. Je ne voulais pas y aller. Eh bien, il ne fallait pas. Tu dors? À qui parlez-vous? Facile à dire. Nos propres canons tiraient sur nous pour que nous sortions de ces fichus tranchées. Ne pas y aller, c'était mourir. Y aller, c'était mourir aussi. Juste une question de probabilité dans les deux cas. Non seulement à froid, prenant le trop réducteur, dans ces moments-là, tu penses avec ton ventre, pas avec ta tête. Je ne voulais pas y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dors? Tu l'as déjà dit. Je sais très bien. J'ai changé de sujet. Enfant, à la messe, je ne voulais jamais y aller. J'avais bien raison. Quel Dieu laisserait faire ça? Les cris des larmes sur les étendues désertes, à part les cadavres et l'odeur de mort, partout. Les enfants seuls, blessés, hurlent. Ce n'est pas Dieu qu'ils appellent, c'est leur mère. Et toi, tu ne cries pas? Pourquoi crier? Je sens plus rien. Qui répondrait de toute façon. Au loin,
se calme. On est d'accord avec toi. Et si tu essayais de dormir, c'est mourir un peu, tu te souviens? Et ici, mourir un peu, c'est mourir beaucoup. N'importe quoi. Mourir, c'est mourir. Ah non, pas d'accord. Tu meurs beaucoup quand tu ne te sens pas mourir. Que ça prend du temps, que tu peux penser, imaginer de rien. Avoir peur, c'est ton peur. Personne ne sait. À part ceux qui ont la foi. Et tu viens de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ça n'empêche pas l'espoir. De quoi? De faire erreur. Elle est comment ta douleur? Je sais pas. Elle est là. Elle est bleue nuit. Ta douleur est bleue nuit. Ah, je ne la voyais pas comme ça, cela semble presque apaisant. Tu parlais de choses tellement horribles dans ton sommeil. Un dieu dans les tranchées, des morts partout. De quoi parlais-tu? Est-ce que je sais? Tu te souviens toujours de tes rêves, toi? Je t'ai déjà dit, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai pu dire pendant mon sommeil. Mes cauchemars, je m'en souviens. Quel est l'endroit où tu ne voulais pas aller? Tu ne m'écoutes pas, hein? Je n'ai aucun souvenir. C'est bien toi, ça. Tu criais beaucoup aussi avant, mais pas contre moi. Mais je ne suis pas celui que vous, que tu. Je ne suis jamais allé en Italie. Tu dansais très mal à Milan. 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 Et notre cul. Alors venez, nous pouvons tous partir quitter cet endroit. Venez avec moi, il y a de la place à Reichenbach. Je peux pas laisser le café tout seul, même le patron est parti. Je baragouine un peu français, je m'en sortirai toujours. Je suis Bernd, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais pas laisser Bernd tout seul, ça fait trop de bouteilles pour un homme comme lui. Et faut tout boire avant que les Français ratissent tout. De toute façon, j'aime pas l'extérieur. La gare du Nord peut-être, c'est chez moi. Et tant que mes copines restent, tout va bien. Bon, je vais y aller. Mais vous pouvez pas partir sans Georgia, c'est pas possible. Surtout qu'il a pas de ticket, hein, l'agent. Monsieur Barraquier, c'est évident, et dans ce cas-là, la Caserbal n'est pas responsable. Et puis Georgia, elle a filé, alors elle doit pas être très loin à vous attendre. Je crois qu'elle est mordue, monsieur. Croyez-moi, je lui connais un amour. J'en ai jamais rencontré. Alors c'est décidé, tu pars. Mais attendez, elle va sûrement revenir. C'est vrai ça. Et qui va payer mes cafés si tu te barres? Quand je me suis réveillé ce matin, je me sentais calme, tellement calme. Vous pourrez dire à Georgia, Mais attendez enfin, elle ne doit pas être très loin. Vous savez bien, personne n'est jamais loin, elle n'est pas loin. Et t'inquiète, je lui dirai. Et t'as pas un peu de monnaie par hasard? Ah, t'es un vrai pote, Renard. Pour qui les saucisses fumées avec l'omelette? Donne, je viens de devenir riche pour ce matin au moins. Et ramène une mousseuse, hein, ça va être sec sinon. pourtant elle voulait partir. Mais Georgia veut toujours partir. Elle y parvient souvent, mais elle revient toujours, vous savez bien. Oh, l'écoute pas, c'est un rabat-joie. Si tu crois que c'est maintenant, vas-y tranquille. Je lui dirai à Georgia, promis craché.
pour de bon. Ah, ils veulent revenir comme d'habitude, c'est pas la première fois. Il m'a dit qu'il n'avait plus mal. Il me l'a dit ce matin. Ah, j'étais heureuse. Mais je ne sais pas qui il est. Il m'a dit qu'il n'avait plus mal et qu'il pouvait partir maintenant. En raison d'un accident de non-voyageurs, il est possible que le train KB 4738 pour Reichenbach-Est ne parte pas au quai numéro 8. La Kaiserbahn prie d'excuser ce désagrément.